Une autre chose que l'école ne t'apprenne pas, c'est comment acheter ta première maison. Comment acheter son premier immeuble à revenus? Ben aujourd'hui, je vais me faire professeur et t'expliquer ça étape par étape. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, oublie pas s'il te plaît de liker la vidéo, ça m'aide énormément à chaque fois que tu le fais. Comment acheter sa première maison? On commence ça maintenant! Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ben ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel parce que la mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors sur ce, je t'encourage fortement à t'abonner juste en bas. Bon, premièrement, on va parler de la mise de fonds parce que évidemment, quand on parle d'achat d'une maison, ce que la plupart du monde parle en premier, c'est de la mise de fonds, mais ce n'est pas tout. Et bien que c'est vrai que la mise de fonds, c'est le plus difficile et le plus important à avoir lorsque tu veux t'acheter un immeuble, même si tu as une mise de fonds de 20%, c'est pas tout ce que ça te prend là, non. Mais ça, je te l'explique après parce que là, on parle de la mise de fonds. Donc, quand tu achètes un bien immobilier, le montant général que les gens sortent de leur poche, c'est-à-dire la mise de fonds, est de 20%. C'est-à-dire qu'ils vont payer immédiatement 20% du bien et la banque va prêter le 80% qui reste. Pourquoi la banque fait ça? Pourquoi ça te prend une mise de fonds? Ben évidemment, c'est pour réduire leur risque de perdre de l'argent avec toi. Parce que si ça te prendrait 0$ de ta poche, dans le fond, quand tu mets une mise de fonds, là, c'est comme si tu démontres ta bonne foi. Tu démontres que tu es quelqu'un justement qui est capable de ramasser un bon montant d'argent, qui est responsable. Tu comprends? Si la banque prêterait à n'importe qui, même hey, moi j'ai pas une scène des poches, peux-tu me prêter 300 000? Puis que la banque serait comme ben oui, on va te prêter ça, hey! Ben la vérité c'est qu'il y a plein de monde irresponsable qui irait chercher des prêts de la banque, puis qu'après ça paierait pas les paiements, puis qui serait pogné avec ça? Ben oui, c'est la banque. Au moins quand tu sors 20% de tes poches comme mise de fonds, ben la banque, si toi tu payes pas, elle va pouvoir saisir la maison, elle va déjà évidemment garder ton 20%, puis par la suite, elle va pouvoir se rembourser en vendant la maison. Et toi, ben tu vas avoir fait faillite, et tu vas pouvoir recommencer avec une cote de crédit très pas bonne, pis bonne chance. En gros, ça, c'est à ne pas faire. C'est évidemment possible de mettre une mise de fonds plus élevée que 20%. Comme par exemple, si tu achètes une maison à 300 000 et que tu as 300 000 $ dans tes poches, ben tu peux l'acheter d'une shot. Tu n'auras même pas besoin, en fait, de te faire une hypothèque, là. Mais ça, c'est quelque chose que je déconseille fortement. En fait, ce que moi je conseille, c'est de mettre la mise de fonds la plus petite possible. C'est-à-dire une mise de fonds de 5%. Mais si tu veux juste sortir 5% de tes poches comme mise de fonds, là, la banque, elle trouve que tu y mets pas assez du tien, c'est trop un gros risque pour elle, fait qu'elle voudra pas te prêter le 95% restant. C'est pour ça que tu vas devoir, en plus du prêt de la banque, avoir aussi un prêt assuré qu'on appelle. Moi pour ma part, le duplex que je viens d'acheter, j'ai mis une mise de fonds de 5% que je vais payer le bâtiment sur 25 ans, ce qui est la durée la plus longue. Et j'ai eu un prêt assuré de la compagnie SCHL, qui est en fait la compagnie la plus populaire qui fait ça. SCHL, ça veut dire Société Canadienne, on va l'avoir. Société Canadienne Hypothèque Logement. C'est ça. Donc la SCHL est une assurance supplémentaire pour la banque, qui vont par la suite accepter de te prêter comme si tu avais mis une mise de fonds de 20%. Mais y a rien de gratuit dans la vie, ben non! Tu pensais-tu que la SCHL faisait ça de même, là?
qui voulaient pas se remplir les poches eux autres avec. Come on! Hey, 2021! En échange d'assurer ton prêt, ils vont te charger des intérêts en plus! Voici un exemple. Avec un achat, disons, de 100 000 avec une mise de fonds de 5%, donc 5 000 la SCHL va accepter d'assurer ton prêt en échange de 4%, c'est-à-dire 3 800 qui se rajoute à ton hypothèque. Et quand tu vas passer chez le notaire, tu vas avoir aussi une taxe à payer de 9% sur ce 3 800 payable dès maintenant. Donc, ça va être 342 que tu vas devoir débourser immédiatement. Évidemment, si tu veux mettre une mise de fonds moins grosse que 20%, mais plus grosse que 5%, c'est-à-dire 10-15%, ben tu peux aussi faire affaire avec la SCHL qui va te charger moins cher d'intérêt, puisque leur risque est réduit. Alors voilà pour la mise de fonds! Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Il te faut une bonne cote de crédit. Si tu as besoin d'aide là-dessus, j'ai une vidéo qui te montre exactement comment faire avoir une bonne cote de crédit. Puis si j'y pense, je vais te la mettre en haut, là. À partir du moment que tu as une cote de crédit en haut de 790, là, ben comme on dit, là, t'es en business. Si t'as moins, c'est possible que la banque te prête tout de même, mais ils vont évidemment te charger plus cher d'intérêt puisque leur risque est augmenté. Et si tu as une cote pas mal plus basse, ben oublie ça, la banque elle te prêtera pas, là. En passant, une cote de crédit, ça se joue entre 300 et 900. Qu'est-ce qu'il faut d'autre à part une mise de fonds et une bonne cote de crédit? Des bonnes avis de cotisation, c'est-à-dire que la banque va venir vérifier tes 2 dernières années de tes avis de cotisation. Ça, c'est la lettre que tu reçois après avoir payé tes impôts, sur laquelle il est indiqué combien d'argent tu as fait dans ton année. En fait, la banque veut juste voir si tu gagnes réellement de l'argent. Parce que si tu as juste hérité de ton grand-père un montant qui te sert de mise de fonds, mais que tu n'as pas de revenus qui rentrent, ben la banque va juste dire que tu es chanceux d'avoir eu droit à cette mise de fonds, mais qu'au final, tu es quand même risqué. Ils vont pas vouloir te prêter parce qu'ils se demandent comment tu vas faire pour la suite, faire tes paiements. Par la suite, dans le même principe, la banque va te demander tes 3 derniers talons de paye pour prouver, encore une fois, que tu as encore une job. Parce que ça se peut que tes 2 dernières années, tu avais une bonne job avec des bons avis de cotisation, mais que là, tu t'es fait mettre dehors, puis que tu n'as plus de revenus qui rentrent. Et si tu es sans emploi, là, ben la banque ne voudra pas te prêter, là. À moins que tu aies quelqu'un pour t'endosser. Comme moi, par exemple, pour avoir eu le droit d'acheter ici, et aussi mon ancien condo qui a brûlé, il a fallu que mon père m'endosse. Ben oui, même si j'avais presque 100 000 $, puis que la mise de fonds ici m'a juste coûté 9 000, la banque m'aurait pas prêté si j'aurais pas eu mon petit papa. Pourquoi? Ben parce que je suis travailleur autonome depuis très peu de temps et avant ça, j'étais à l'université. Donc, si la banque regarde dans mes affaires, là, Donc, d'après moi, d'ici 1 an, j'aurai plus ce problème-là. Si je veux acheter d'autres immeubles, je vais être capable de fournir moi-même les preuves comme quoi que, ben, je gagne de l'argent, tabarnouche, j'en ai de l'argent. Hey! Arrêtez d'avoir un papa, là. Donc, mon père a dû fournir toutes les informations que je t'ai parlé plus haut, pis c'est du gossage, là. Ah! C'est le fun. Et si jamais je ne paye plus ici, ben la banque va aller voir mon petit papa. Inquiète-toi pas, papounet, ça arrivera pas. J'espère. Mon père est donc 1% le propriétaire de chez nous. 1%. Bon, par la suite, comment acheter sa première maison? Ben, je te recommande de faire affaire avec un agent d'immeuble parce que quand tu veux acheter, l'agent d'immeuble te coûte nada.
rien. Il y a plusieurs avantages de prendre un agent d'immeuble quand tu veux acheter. Juste pour régler les milliers de paperasses, crois-moi, ça vaut la peine. Deuxièmement, lorsque j'ai acheté, j'ai aussi fait affaire avec un courtier hypothécaire qui me coûtait encore une fois nada. Tu le sais, là, nada, ça veut dire rien. Hey, lui, son rôle, c'est de te trouver le meilleur prêt possible, le meilleur taux. Et ma courtière hypothécaire a réussi à me trouver un taux de 1,69%, un taux fixe sur 5 ans, et aussi à me redonner une remise de 1000$ pour avoir fait affaire avec elle. Dans le fond, elle, j'imagine que vu qu'elle me recommandait à la place qui m'ont prêté l'argent, la place l'a payé et elle, dans ce qu'elle a reçu comme salaire, à me redonner 1000$ de ce salaire-là pour que moi, j'aie fait affaire avec C'est ça, je pense. Et finalement, si vous réussissez toutes ces étapes, oubliez pas que la mise de fonds, ce n'est pas tout. Par la suite, il y a les taxes scolaires, les taxes municipales, le notaire. Moi, le notaire, ça vient de me coûter 1300$. Il y a le déménagement, il y a les rénovations si tu veux faire quelque chose. Que ça soit une maison ou un immeuble à revenus, il y a toujours des coûts qu'on compense pas. Puis justement, il faudrait y penser d'avance. Et un petit conseil, si vous achetez, oubliez pas, faites vos paiements les plus rapidement possible. Parce que moi, en ce moment, je les fais aux semaines. À chaque semaine, j'ai un paiement. Ce qui fait en sorte que le paiement d'après est un petit peu plus bas et que les taux d'intérêt sont un petit peu plus bas. C'est à cause que le montant a diminué. Donc, à la longue, ça fait un effet boule de neige. Et au final, je vais avoir payé pas mal moins cher d'intérêt à la banque. Sur ce, je pense que c'est ça qui est ça. Là, commence à acheter une maison. Tu visites, tu dis « Hey, je le veux! » Tu fais un offre, t'es accepté, vous passez chez le notaire, il te donne les clés, yeah, tu déménages, tu vis heureux, t'as une couple d'enfants, puis tu meurs. Ah la merde, qu'est-ce que je dis là, moi? Hey, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas, s'il te plaît, faites un pouce. Si tu as des commentaires, si tu n'as pas de commentaires, écris quand même un commentaire parce que ça m'aide à chaque commentaire qui est écrit. Si t'es pas abonné encore, ben fais-le. Puis si ça t'intéresse, je suis rendu sur Instagram, je suis rendu sur TikTok, je suis rendu partout. Ok. Tu sais quand tu sais plus quoi dire, là. Sur ce, bonne fin de journée.